Salut, c'est Greta et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo en fait sur les avantages du métier de praticienne de shiatsu. On m'a posé cette question, quels sont les avantages de ce métier-là? Écoute, avant de te parler des avantages, j'ai envie de te parler quand même des désavantages parce que comme chaque métier, le métier du praticien de shiatsu, ça a aussi les désavantages et j'en ai listé quelques-uns. J'ai pas trouvé beaucoup, après ça dépend comment on voit des choses, c'est-à-dire même un avantage, on peut parfois l'avoir comme des avantages et vice-versa. Donc, quels sont les inconvénients de ce métier-là? Écoute, quand tu pratiques le métier, c'est-à-dire que si c'est vraiment ton travail, la première inconvénient, c'est que effectivement tu vends ton temps pour l'argent, c'est-à-dire que tu vends ton temps, tu dépends comment dire, des horaires et tu es payé par heure. Donc ça c'est l'inconvénient et de là en fait découle le fait qu'effectivement tu peux pas effectuer une dizaine, une vingtaine de séances de shiatsu dans la journée. C'est pas possible. Donc voilà, il faut se rendre compte que effectivement la différence entre un métier qui vend par exemple des produits, dans une heure, quelqu'un peut vendre plusieurs produits, tu vois, mais toi tu vends toujours la même prestation et tu es donc payé par heure. C'est pour ça que tu dois vraiment réfléchir comment tu vas te faire facturer tes services. Le deuxième inconvénient, qui peut être aussi un avantage, mais ça peut être aussi un handicap, c'est que tu dois continuellement veiller à ta santé et à ta forme physique surtout. C'est-à-dire que tu dois maîtriser ton corps, tu dois te sentir bien dans ton corps parce que c'est quand même mine de rien un métier physique. On travaille beaucoup au sol, sur les genoux, en seiza et effectivement il faut vraiment s'entraîner, il faut vraiment faire des exercices, il faut développer son corps pour qu'il puisse tenir dans ces positions-là et pour que tu sois confortable le plus possible. Donc ça c'est si on peut dire, c'est des inconvénients. Ensuite, contrairement à ce qu'on peut croire, de s'installer un praticien de shiatsu, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est relativement simple, ça peut aller très vite. Au niveau juridique, fiscal, etc., ça va très vite. Ce qui est compliqué, c'est de trouver sa clientèle et commencer à travailler et veiller à ce que cette même clientèle revienne. Ça peut être un inconvénient si tu ne considères pas ton métier comme un business, c'est-à-dire que tu es indépendant et tu dois chercher tes clients. C'est pas quelque chose qui te tombe du ciel et c'est pas quelque chose qui te tombe par la prière non plus. Voilà, parce qu'aujourd'hui, notamment en France, le shiatsu a une renommée, je dirais, de plus en plus connue. Le shiatsu est connu, mais voilà, il y a beaucoup de concurrence, il y a 3 millions de pratiques, de techniques de bien-être, voilà. Donc ça c'est un inconvénient et si tu ne sais pas comment t'y prendre, ça devient un peu compliqué. Et ensuite, ce que j'ai listé comme dernier désavantage, c'est qu'effectivement tu dois te tenir dans un cadre de politiquement correct. Parce qu'il est vrai que le shiatsu il est considéré au Japon comme une médecine, donc comme une thérapie. En France, tu peux pas tenir ce discours-là, donc il faut que tu rentres dans une boîte dans laquelle tu puisses exister légalement. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à voir. Maintenant je vais te parler des avantages quand même parce que c'est un super métier. Moi je pratique depuis 15 ans, je suis installée à peu près. Et ce qui est absolument super même quand tu es professionnel ou quand tu le fais en amateur, vraiment comme un plaisir, c'est que le shiatsu tu peux le pratiquer absolument n'importe où. Tu n'as besoin de rien, tu as besoin juste de tes mains, tu as besoin de ton corps et tu peux le faire n'importe où. Tu voyages, tu n'as pas besoin de connaître la langue. Voilà, c'est quelque chose qui est universel parce que le toucher c'est universel et tu peux faire le shiatsu vraiment presque dans n'importe quelle condition. En fait, tu peux le faire allongé, assis. Voilà, moi-même, en 2014, j'ai eu une période un peu compliquée. J'étais amenée à beaucoup voyager en Blablacar et
Donc j'ai logé chez des habitants, j'ai voyagé comme ça en France et souvent en fait j'offrais une séance de shiatsu en échange d'un logement. Donc ça c'est vraiment superbe. Deuxième avantage, c'est qu'effectivement, c'est ce que je disais précédemment, ça t'oblige à être constamment en forme. Donc voilà, tu es assez motivé. Tu es assez motivé pour t'entretenir. Tu dois être ouvert à des pratiques comme par exemple le yoga, les étirements. Tu dois absolument le faire parce que sinon, si tu veux continuer jusqu'à 70 ans, c'est ce qui est prévu par notre gouvernement, il faut vraiment que tu y arrives physiquement. Autre chose, ça t'amène aussi constamment à remettre en question, c'est-à-dire que si tu avais par exemple, comme c'était mon cas, d'avoir des jugements un peu trop rapides, tu sais, par rapport aux gens, par rapport à leur vie, leur façon de vivre, ça te permet de te remettre en question et tu apprends l'humilité en fait. Et c'est des surprises continuelles, c'est-à-dire que chaque séance que tu fais, si tu ne le fais pas comme un protocole, ça peut être vraiment une surprise, un enrichissement et tu reçois beaucoup de gratitude bien sûr si tu arrives à aider les gens vraiment dans leur vie, c'est même le but. Voilà. Ensuite, l'avantage c'est que si tu es relativement créatif, tu peux faire vraiment une pratique assez rentable. Moi, je ne sais pas si ça t'intéresse, j'ai sorti un petit livre, pas uniquement pour les praticiens de shiatsu, mais aussi pour tous les gens qui travaillent dans le bien-être, dans les massages, où j'explique un peu en grande ligne comment il faut s'y prendre vraiment pour s'installer. En fait, pour que tu ne te casses pas la gueule dans les 3 ans qui vont suivre, c'est vraiment dommage. Après, justement, l'avantage c'est que si tu sais trouver un créneau, que tu rentres pas dans le domaine médical, c'est-à-dire si tu commences pas à mélanger un peu le shiatsu et la thérapie, bien que je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui poussent à la reconnaissance du shiatsu en tant que thérapie, mais personnellement je pense que c'est une très mauvaise idée, en tout cas en France, parce que ça va être récupéré par une certaine sorte de personnes et le shiatsu va être amené à être enseigné dans les facs. Et voilà, il faut que tu sois dans le domaine médical, voilà, que c'est quelque chose qui va être récupéré comme c'était le cas de l'ostéopathie. Enfin bref, je n'ai pas envie maintenant de développer ça. En tout cas, j'ai essayé de te dire un peu ce que je pense. Si ça t'intéresse, moi j'enseigne le shiatsu. Je le fais pour les gens qui souhaitent s'installer en professionnel. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont curieux, qui ont envie de travailler vraiment dans un cadre familial. Je trouve ça une super idée, qui veulent tout simplement faire du bien autour d'eux, avec leurs amis, pour leurs enfants, voilà, pour leurs conjoints, pour leurs collègues. Et effectivement, qui ont envie qui ont assez d'ouverture d'esprit, qui ont envie de sortir en fait des pragmatismes et de l'éducation et des points de vue, je dirais entre guillemets occidental. Je sais que c'est un peu caricatural que je veux dire, mais de ce pragmatisme matérialiste et de s'ouvrir vers une autre culture, vers une autre façon de voir la vie. Voilà, donc je t'ai mis un lien en dessous qui t'amène vers ma page. Je vais faire une formation à l'initiation du Zen Shiatsu qui va commencer au mois de septembre, donc tu cliques dessus si ça t'intéresse. En attendant, je te souhaite un très bon week-end. Il fait super beau, je suis à la citadelle de Blaye. C'est absolument magnifique. Je me suis barrée un peu de mon village parce qu'il y a un festival et il y avait trop de bruit. Et ici vraiment il n'y a personne, il y a juste des commerçants, des restaurants. L'environnement il est absolument incroyable. Voilà, je te dis à bientôt.